Imagine une femme qui pénètre dans un bar feutré, élégante, mystérieuse, mais surveillée à chaque instant. Ce soir, son rôle n'est pas seulement de séduire. C'est un jeu dangereux, un rituel secret où chaque geste, chaque sourire, chaque regard compte. Et derrière son oreille, une voix invisible la guide. Celle de son mari. Jusqu'où est-elle prête à aller? Et surtout, que se passera-t-il quand la tentation deviendra incontrôlable? Si tu veux grandir avec moi dans cette aventure, abonne-toi et restons forts ensemble. Je franchis une lourde porte aux dorures métalliques et pénètre dans le bar tamisé à moitié vide de l'hôtel. L'endroit respire une élégance surannée, le genre de lieu où les histoires s'entrelacent dans le secret. Mes talons résonnent sur le bois précieux du parquet, mais rares sont les clients à me regarder. Ceux qui le font s'attardent, tout hommes qu'ils sont, sur ma jupe crayon de couleur noire dont la fente laisse entrevoir mes fines jambes à chacun de mes pas. L'atmosphère est feutrée, enveloppante. Les murs, revêtus de velours bleu profond et de boiseries sombres, absorbent les différents sons comme ceux de la musique électro-éthérée. De somptueux fauteuils carmin aux courbes arrondies ponctuent l'espace au centre duquel trône un vaste bar circulaire en acajou, sur lequel sont posés des luminaires sophistiqués en laiton doré. Il est là, assis confortablement au fond de la salle et ne manifestant aucune surprise. « Et tu es ravissante », susurre ses lèvres dans mon oreillette. Ce compliment semble destiné à me troubler, mais je reste imperturbable et me contente de sourire en gagnant une chaise haute face au barman. Mon blouson glisse de mes épaules, laissant deviner que je possède, sous un fin t-shirt noir légèrement transparent à manches longues, une jolie poitrine dont l'appréciation de la taille exacte est laissée à l'imagination. Puis l'attente commence. Celle-ci n'est généralement pas trop longue, si la qualité est au rendez-vous. Je laisse mon regard se promener autour de moi, le visage neutre, à la recherche d'un sujet intéressant. Choisir est un art demandant doigté et finesse. Trop vieux, trop imposant, trop négligé, trop menaçant, trop chauve. Mon regard passe de visage en visage jusqu'à ce qu'il accroche deux yeux bleus profonds. La quarantaine élégante, plus grand que moi, l'assurance d'un vendeur dans un costume de banquier, il pourrait faire l'affaire. Je laisse naître sur mes lèvres un sourire subtil et volontairement timide, presque hésitant, et ses pommettes se soulèvent, le message est reçu. Ma cible se lève et s'avance dans ma direction. Il est plutôt bel homme, avec sa mince barbe travaillée et ses cheveux châtains coiffés sur le côté. « Il te plaît ?» résonne la voix de mon mari dans mon oreillette, un murmure invisible à mon unique intention. Je réponds oui d'un souffle presque imperceptible, mais immédiatement capté par les micros dissimulés dans mes boucles, des bijoux élégants et trompeurs d'une précision chirurgicale. Une technologie de pointe dont les 2 heures d'autonomie devraient suffire à couvrir l'ensemble de mon petit jeu, malgré mon endurance certaine dans ce domaine. Puis-je m'asseoir à vos côtés? Son sourire est encore plus agréable de près. Sa voix, douce et assurée, laisse deviner un certain niveau de confiance en lui-même. Je vous en prie, je suis seule. Son regard ne quitte plus le mien alors qu'il s'installe à mes côtés. Moi c'est Gabriel, et vous? Ava. Charmant. Vous prenez quelque chose à boire, Ava? Un daiquiri framboise. Virgin, je précise en m'amusant de sa surprise. Un choix prudent. C'est pour garder le contrôle? Un sourire nonchalant flotte sur mes lèvres. Quelque chose comme ça. Tandis que le barman s'approche, je croise lentement une jambe sur l'autre, soulevant subtilement ma jupe et cambrant légèrement le buste. La réaction est immédiate, Gabriel me dévore d'un regard affamé, ses yeux brûlants d'un désir à peine dissimulé. « Et tu lui plais, et tu le sais », commente mon mari au creux de mon oreille. Mon appréhension se teinte d'envie, de désir, à l'idée de ce qui va suivre. « Aux personnes qui aiment garder le contrôle », prononce Gabriel en tintant son Cuba libre, alcoolisé, contre mon verre. Nous trinquons en silence, échangeant des coups d'œil de moins en moins innocents et remplis de sous-entendus. Gabriel entame alors une conversation sur son travail dans la gestion d'avoirs institutionnels au Luxembourg. Orateur habile, il démarche caisse de prévoyance, fonds de pension et autres gros clients pour le compte de son employeur. Des récits de voyages fréquents, une aisance financière, ma cible est épanouie professionnellement. Et parfois, je fais de jolies rencontres, glisse-t-il avec un clin d'œil complice. Vous me flattez,
Gabriel, je réponds en me rapprochant légèrement de lui. Et vous, Ava, que faites-vous en plus d'éblouir les clients de bar? Moi. Je contrôle la qualité des chambres d'hôtel. Comment est la vôtre? Immaculée. Souhaitez-vous en juger par vous-même? Peut-être bien, je réplique en appuyant mon genou contre le sien. Nous terminons nos verres d'une traite et quittons le bar l'un derrière l'autre, sans nous presser. Les picotements dans ma nuque m'indiquent que mon mari n'a pas perdu une miette de la scène et mon cœur bat plus fort en voyant Gabriel appuyer sur le bouton de l'ascenseur. Ce qui était au départ une possibilité devient soudain réalité. Les portes s'ouvrent sur une cabine en verre, offrant une vue panoramique sur l'hôtel. La tension monte d'un cran tandis que nous nous dévisageons en silence, un sourire figé masquant maladroitement notre désir commun, notre excitation mais également notre gêne. Je sens la chaleur de son corps à proximité, et l'anticipation de ce qui va suivre accélère ma respiration. A-t-il fait cela souvent? Peut-être à chaque voyage? Il possède une certaine expérience, aucun doute possible, mais ses yeux trahissent une légère nervosité propre aux personnes toujours soucieuses des risques, et pas tout à fait habituées à mal se comporter. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent et Gabriel me tend la main, invitation silencieuse que j'accepte volontiers. Je me laisse ensuite conduire jusqu'à sa chambre, et pendant que ma cible en déverrouille l'accès de sa carte magnétique, je prononce d'une voix claire. Chambre 313? Un numéro qui porte chance. Cette remarque, en apparence inutile, est à destination de mon mari et vise à lui permettre de se rapprocher si jamais le signal ne passait plus, mais également à assurer ma sécurité si les événements venaient à prendre une tournure désagréable. Notre chambre conjugale, celle dans laquelle j'irai plus tard le retrouver pour débriefer, mais peut-être aussi pour me livrer à d'autres jeux encore, n'est heureusement distante que d'un seul étage. Une lampe sur pied s'allume au fond de la pièce au moment où ma jupe et mon blouson tombent au sol dans un bruit sourd. Gabriel déboutonne ensuite sa chemise nimbée d'une lumière tamisée, les yeux captivés par mes collants. Je recule avec une grâce féline, toujours perché sur mes talons, pour m'asseoir sur le petit bureau attenant au lit, les jambes légèrement écartées. Mon amant d'une nuit se place entre mes cuisses et ses mains agrippent fermement mes hanches, son visage effleurant le mien. Son parfum, dangereusement envoûtant, me donne envie de le découvrir davantage. Vous êtes très belle et pleine de surprises, Ava, me souffle Gabriel d'une voix suave. Je crois qu'à ce stade on peut se tutoyer, non? Je réplique en caressant doucement sa joue. Ses lèvres me trouvent d'abord avec une douceur mesurée, avant que sa langue ne parte à la recherche de la mienne. J'entends au creux de mon oreille, ma vilaine chérie, j'ai regagné notre lit, je vois que tu n'as pas perdu de temps. T'imaginer face à cet inconnu me rend complètement fou, tandis que notre baiser abandonne sa timidité pour devenir indécemment bruyant. Mon t-shirt ne tarde pas à rejoindre ma jupe et les mains de Gabriel s'empressent de m'explorer, griffant mes omoplates avant de s'attaquer à mon soutien-gorge en tulle transparent, lequel permet de deviner la forme et la couleur de mon mamelon. « Touche-le » murmure mon mari à mon unique intention, avant de préciser « comme tu me touches moi ». Mes doigts dansent alors sur le torse de Gabriel, défaisant sa ceinture, glissant sous son boxeur pour venir s'emparer de son sexe déjà en érection. Le membre chaud entre mes phalanges m'électrise et je laisse Gabriel me soulever pour retirer mon collant. Je pousse un soupir étouffé quand il s'aventure sous ma culotte et me trouve déjà chaude et mouillée. « C'est maintenant lui qui te touche », commente mon mari que j'imagine tout autant excité que moi par la bande sonore de mon adultère autorisé. L'accélère, montre-lui que tu aimes. Pense à mon membre pendant qu'il te touche impunément. J'accepte sans hésiter de lui faire ce plaisir en gémissant de plus belle, une main attisant la vigueur de mon amant par de l'en-va-et-vient, l'autre caressant sa nuque avec passion. « Tu m'excites beaucoup, Ava », prononce Gabriel tandis que ses doigts habiles continuent de me caresser là où il n'aurait normalement pas le droit. « Toi aussi », je lâche en plongeant mon regard dans le sien afin qu'il comprenne que je suis à lui pour ce soir, qu'il m'a tout entière sans aucune restriction. « Préservatif ?» demande-t-il ensuite entre deux baisers langoureux. Je hoche la tête et il s'empresse d'en trouver un pour l'enfiler sur son membre bien raide. Je repousse alors doucement son torse et me lève, le regard espiègle, avant de me diriger vers la salle de bain non sans attraper son poignet au passage afin qu'il me suive, moi et mes talons aiguilles. Je le sens prêt à tout pour assouvir ses envies. Je n'ai qu'à demander, il est à ma merci. La pièce d'eau, bien que petite, est équipée d'un large miroir couvrant un mur entier.
Que vas-tu faire maintenant, mon amour? Dans ta bouche ou? Murmure mon mari d'une voix fiévreuse. Je l'imagine, seul, se masturber au son de mon infidélité, les yeux fermés, l'une de mes culottes posée sur son sexe prêt à éjaculer. Je me retrouve face au grand lavabo, devant le reflet d'une jeune fille au sein complètement nu, fière, ferme et gonflée de désir, bientôt cachée par les paumes chaudes d'un inconnu arrivant dans son dos. Gabriel m'embrasse le cou et les épaules en pressant ma poitrine et je peux sentir sa verge tendue se plaquer contre le fin tissu qui couvre mon derrière. D'intenses et agréables picotements se font sentir à la surface de mon sexe imberbe et lisse. L'envie qui brûle dans mon bas-ventre est si forte que ma mouille dégouline à présent le long de ma cuisse. Nous nous regardons dans la glace tandis que mes mains reculent, l'une écartant ma culotte, l'autre saisissant le sexe de mon compagnon pour le guider entre l'arrêt de mes fesses. Incertain quant à mon intention, Gabriel hésite une seconde et je le rassure en resserrant ma prise sur sa tige palpitante dont le bout touche désormais mon anus déjà dilaté et noyé dans la rivière de mon excitation. Je veux que tu me prennes ici, je suis sûre de ma voix la plus chaude. Et tu lui offres donc tes fesses mon amour, profite, savoure, et je terminerai plus tard dans ta chatte souffle mon mari alors que la queue de Gabriel coulisse en moi pour me posséder par derrière et je me cambre, perché sur mes talons, pour qu'il s'enfonce aussi profond que possible. J'entrevois le reflet de mes seins se ballottant au rythme des mouvements de son corps. Oh oui! C'est délicieusement bon, je gémis du ton rauque que génère chez moi la sodomie, vas-y, encore, plus fort, lâche-toi. Et Gabriel redouble de vigueur en me baisant férocement les fesses, ses mains agrippant mes hanches, le tintement de mes boucles d'oreilles l'accompagnant dans la nuit jusqu'à le sentir décharger dans mes entrailles toute la fougue qu'il a en lui. L'histoire vous a plu? Commentez, suivez-moi, écrivez-moi.